Ousmane Sonko, c'est quand même une bête politique, hein, en si peu de temps. En une semaine, on le Limoges, on le renvoie de la primature. 3 jours après, il se retrouve président de l'Assemblée. Il organise un congrès extraordinaire de son parti. Vous avez vu le monde, là, de partout pour le plébisciter. C'est quand même un animal politique Oui, mais... avec qui il ne faudrait pas, du moins, il faille a commis une erreur, on dirait. Non, mais vous savez, l'ambassadeur vous a répondu tout à l'heure. Le Diomaye Faye était, si vous voulez, la solution par défaut. Et ce n'était pas lui. En votant Diomaye Faye, les Sénégalais ne votaient pas Diomaye Faye, hein? Ils votaient Ousmane Sonko. Parce que Ousmane Sonko a été empêché, il dit, bon, ok, il a fait ce que... Ousmane Sonko, c'est un grand homme. Il a fait ce que beaucoup n'arrivent pas à faire. Vous prenez la Côte d'Ivoire. Oui, Il y a eu des... Ça s'est passé plusieurs fois. Ça s'est passé plusieurs fois. Quand le numéro 1 du parti est recalé, c'est fini. Personne ne participe. On dit personne. Alors que Sonko, lui, il a eu quand même la décence, ou si vous voulez, il a eu une bonne perception de la situation et il a doigté quelqu'un qui était Diomaye Faye. Sauf que ce Diomaye Faye vient au pouvoir et il oublie complètement les bases de l'accord et la feuille de route qu'ils ont vendue aux Sénégalais. Et tout de suite, il se laisse phagocyter par qui, vous savez, et il rentre dans d'autres affaires, il laisse les Sénégalais sur le carreau. Alors que Sonko, lui, il demeure populaire, il tient l'appareil du PASTEF. Il demeure populaire, mais on dirait que sa popularité a encore augmenté. Oui, mais sa popularité a augmenté. Et il tient toujours, les cadres du PASTEF lui sont fidèles. Et c'est ça justement qui me séduit. Pour la majorité, il y a quelques-uns. Qui me séduit, oui, en tout cas la majorité. La manière dont le président de l'Assemblée a démissionné pour lui permettre de revenir à l'Assemblée et de participer à une élection qu'il a portée au Pêchoir. Donc je trouve que... Et puis pour le Sénégal, tous les députés locaux, enfin délégués locaux ont voté 100% pour Sonko. Tu sais, en Afrique, d'ailleurs, partout dans le monde, ce n'est pas seulement en Afrique, il y a toujours des coups tordus en politique. Mais ce que Macky Sall et ses maîtres français ont organisé comme coup tordu contre le Sénégal est un crime impardonnable. C'est-à-dire que même dans 1000 ans, il ne faut pas pardonner ça, en cachant 7 milliards de dollars de dettes. En fait, c'était pourquoi? C'est pour faire du Sénégal l'esclave éternel du FMI. Donc, Sonko et son Diomaye, malheureusement, Diomaye a fui maintenant le combat. Donc, Sonko viendra au pouvoir, mais avec une telle dette, il ne peut rien faire de concret pour les Sénégalais. Et on va dire, ah, voilà, on vous a vendu du vent, il n'y a rien. Mais ce Macky Sall, il faut le retrouver mort ou vif pour le juger. Les 7 milliards, je crois que Sonko doit faire ce que le capitaine Traoré a fait au Burkina. Bon, venez nous montrer, FMI là, venez nous montrer ce que les 7 milliards ont construit au Sénégal. À quoi ça a servi? À quoi ça a servi? Parce que c'est pour prendre le Sénégal en otage que Macky Sall a organisé la cabale avec ses complices. Je ne serais même pas surpris qu'ils aient partagé les 7 milliards et que chacun ait son milliard qui dort sur son compte à l'étranger. Le Sénégal n'a rien mangé. On ne peut pas faire payer aux Sénégalais ce qu'ils n'ont pas mangé.